personnes à peu près garnissent le Westfalen Stadion. 50 000 personnes avec bien sûr une majorité de supporters du Borussia qui ont la ferme intention de transformer les lieux en véritable marmite à pression. Les perspectives tactiques sont évidentes alors que voici la composition des équipes et vous la parcourez avec moi de Berg, Lukovic, Kutowski, Swallow, Helmer, Poschner, Lusch, Schulz qui fait sa rentrée, le numéro 8, Paulsen, le 10 c'est Rummenigge et le 11 c'est Weckman. Donc Weckman commence la rencontre puisque Frank Mill, blessé, a dû déjà au match aller quitter le terrain, tandis que Michael Schulz fait sa rentrée et prend la place en fait qu'occupait Michael Zorg qui lui est suspendu. Tandis qu'à Anderlecht, la formation, la voici de Wildegård, Van Tichelen arrière droit, Koyman arrière central, Rutschers arrière central aussi, Koyman davantage libéraux, De Wolf à gauche, il est donc bien au poste, Michel, Charlie Moussonda, Van Bakel et De Greyse et Crasson occuperont l'entrejeu, les deux attaquants, le numéro 8, Luis Oliveira, et le numéro 10, Luc Nilis. Vous avez vu monter rapidement les deux formations, encadrées là précédé du moins par les arbitres. Il s'agit de M. Zoran Petrovic, le meilleur arbitre yougoslave, 38 ans, assisté de M. Velic, 42, et Kirovski, 40 ans. Voilà la formation du Borussia. Donc les perspectives tactiques, elles sont évidentes avec le but d'avance, le but de Van der Linden, souvenez-vous, il y a 15 jours, et que Roger vient encore de vous remontrer. Anderlecht doit être prudent et organisé. Le début de match sera évidemment capital, vous vous en seriez douté, pour résister à la furia locale annoncée par l'entraîneur et par la presse. Tenir ce 0-0 le plus longtemps possible et puis bien sûr tenter de tuer l'incertitude du match en essayant d'inscrire le fameux but en déplacement que l'entraîneur Atomos appelle de tous ses voeux depuis un moment déjà. Eh bien, il ne faut pas s'en cacher. Ce sera une soirée difficile pour les Anderlechtois, comme pour Luis Oliveira. Mais Anderlecht aborde ce soir son 174e match européen, Rodrigo vient de vous le dire. On peut donc parler franchement d'expérience et d'habitude des grands rendez-vous internationaux. Enfin, l'histoire des Coupes d'Europe et l'histoire du Sporting enseigne aussi que les Bruxellois se sont déjà présentés 9 fois en déplacement européen avec un avantage de 1-0 acquis au match aller et qu'à 7 reprises sur 9, ils se sont qualifiés, comme disait la maman de Napoléon et le président Constant Van Stock, pour vous Quesadour ce soir aussi. Donc Oliveira, il faudra le suivre avec la plus grande attention. Rummenigge de l'autre côté, bien sûr également, puisque c'est le maître à penser, le maître à jouer, l'organisateur en milieu de terrain, surtout du fait de l'absence de Zorg ce soir. Donc on comptera beaucoup sur Michael Rummenigge pour essayer de mettre le feu aux poudres, encore qu'avec la neige et la pluie qui tombent, il sera difficile de faire prendre l'étincelle. Donc l'arbitre vérifie, tout le monde est bien en place et vous le constatez, les Anderlechtois présentent du moins au coup d'envoi 4 attaquants sur la ligne médiane. Monsieur Petrovic qui doit être tout à fait familière des grands rendez-vous mondiaux et ainsi de suite. Et voilà, les Anderlechtois lancés donc vers leur 174e match européen et d'envoyer un ballon vers Luc Nilis avec un contre de Rummenigge. Koyman hésite à aller au ballon. On va regarder un petit peu la tenue de route. La pelouse est en bon état. Vous le savez qu'on n'a pas déneigé ici. Le responsable du service d'entretien, le jardinier en chef et puis l'entraîneur aussi, Horst Köppel, avait annoncé que de toute façon il ne toucherait à la neige que ce matin. Et puis ce matin, du fait du redoux et de la pluie de l'année passée, il n'y avait plus un flocon sur la pelouse, elle est en parfait état. Évidemment très grasse, gorgée d'eau sans doute, mais on m'a dit que le drainage était parfait. On entend ajouter d'ailleurs du sable, du grain bien entendu, dans les deux zones de but, immédiatement après l'échauffement. Voilà donc, au Sporting, pas de surprise, c'est l'équipe annoncée. Donc Zorayen est bien sûr le banc, ce qui permet à Crasson d'occuper une fonction en milieu de terrain défensif sur le flanc droit pour essayer de contrer les montées offensives de Michael Schulz et de Gerhard Poschner. Ça avait été deux joueurs particulièrement en évidence lors du match aller. Le ballon est là, dans les pieds de Koyman. Les Anderlechtois très calme, un ballon qui était à suivre mais qui n'a pas abouti. Van Bakel, Nilis, Oliveira. Tout de suite 1, 2, 3 Allemands dans les pieds. Et l'avantage à Michael Rummenigge qui doit un peu temporiser. Et le voici, le grand Michael Schulz. Fameux gabarit, 1m94. Et ballon contré dans les pieds de Weckman. Mais malgré tout, on poursuit. Et on est du côté du Schulz précisément. Avec un nouveau coup de sifflet de M. Petrovic. Le ballon redevient Anderlechtois. Et vous le constatez, c'est avec beaucoup de calme que Rutschers place le ballon et le confie à De Wilde.
Vous dire aussi que le Ghanéen, dont on parle énormément ces derniers temps, Nilemti, le jeune footballeur, puisqu'il a fêté son 16e anniversaire lundi dernier, finalement est qualifié par l'UEFA. Le club d'Anderlecht a reçu ce matin donc un dernier telex confirmant donc que l'UEFA admettait parfaitement la qualification de Lemti, lequel Lemti est sur la feuille d'arbitre. Sera-t-il sur le terrain? C'est une toute autre histoire. Il a en tout cas le numéro 14 et il entrerait dans les projets d'Atmos de le lancer au jeu d'aventure. La qualification anderlechtoise est acquise rapidement. Mais c'est une toute autre histoire. Décidément, le ballon a été contrôlé de la main, là, légèrement, mais avantage aux Anderlechtois. Ruchus qui se fait contrer. Malgré tout, voici Crasson en possession du ballon. Devant lui, il y avait Schultz et il y avait aussi pour le gêner Paulsen. Oliveira vient donner un coup de main à la défense et une faute d'obstruction à tout le moins commise par Crasson sur la personne de Paulsen. Le coup franc va être botté par Pochner. Alors, Pochner le voici sur le petit service de Rummenigge et il vient à nouveau buter sur Crasson. Rentrée de touche à l'avantage des fluos jaune, vert et noir. Effectivement, tout à fait particulier. De Dortmund, rentrée de touche, le voici, Michael Schultz, je vous dis. Un véritable bahut d'1 m 94, 29 ans. Il avait été suspendu, vous vous en souvenez certainement, au match aller, parce que en Bundesliga, il venait de prendre une carte rouge après un match contre Nuremberg. Et ayant commis une faute tellement méchante, il a reçu 3 mois de suspension. Et la fédération allemande avait dans un premier temps étendu cette suspension au match de Coupe d'Europe. Bien entendu, il s'est engagé toute une procédure et dans le maquis juridique, le club ici de Dortmund a obtenu gain de cause. Et finalement, la fédération a décidé de lever la suspension qui avait été demandée à l'Union européenne. Si bien que Schultz peut jouer en Coupe de l'UEFA, mais il ne peut plus jouer en Bundesliga avant maintenant 2 mois et demi encore. Alors le voici précisément au ballon. Le petit père Schultz, Michael Schultz. Et qui se laisse choir. Et l'arbitre a vu qu'il a chu. Donc coup franc, une faute de Ruchus. Faute de Ruchus, coup franc botté par Gerhard Pochner. Très dangereux, 21 ans. Attention à la présence de Helmer, notamment dans le rectangle. Et vous le voyez, la neige qui tombe, cette neige fondante. Le ballon dégagé par Mousson en direction de Nélis. Intervention de la tête. Et attention, de nouveau, un homme isolé. C'était Rummenigge qui était là dans le rectangle. Ce pouvait être très dangereux. Et finalement, ça nous fait un coup de pied de but. Mais le Borussia, dangereux d'emblée. Vous l'avez vu avec la présence de Rummenigge pratiquement à hauteur du petit rectangle. Que c'était dangereux. Vous dire aussi que je suis ici dans une cabine, loin de la pelouse, avec malheureusement aussi quelques montants qui nous gênent la vue et en particulier plus Anderlecht. Et puis la neige qui tombe là sur M. Petrovic qui consulte son chrono. On cherche le ballon. Derrière le but de Wild se trouvent les courageux supporters anderlechtois qui ont fait le voyage ici. Et qui vont avoir froid toute la soirée. Il va y avoir des grippes à soigner jusqu'à et au-delà de la fête de Noël, j'ai l'impression. Mais enfin, un petit but anderlechtois suffirait aussi à apporter beaucoup de chaleur au cœur de tous ceux qui ont fait ce déplacement. Donc coup de pied de but de Wild. De Wild s'en va chercher un équipier, j'espère qu'il les voit encore à travers le rideau de neige. Il a voulu trouver Nélis. Ballon dévié de la tête par Freckmann. Et dégagé par Michel Wolf, qui a prolongé son échauffement bien plus longtemps qu'à son habitude. Alors Helmer, le libéraux, calmement sur Kutowski et Gorlukovic en position d'arrière droit. Le ballon en chandelle, Gorlou l'a vu sortir et va donc faire lui-même cette rentrée de touche. Le soviétique Gorlukovic a gagné 5 mètres. Et on n'en est plus là. Dans les pieds de Poillo, arrière central. À gauche, Schultz. En dépit de son numéro 8, il est bien arrière gauche. Et bon appui sur Pochner et à nouveau Schultz. Donc Schultz. Petit service. Attention, ce pourrait être dangereux avec Van. Et on repart tout à fait à droite sur Gorlukovic. Le ballon sur la tête de De Wolf. Les Anderlechtois un peu maintenus dans leur domaine pour l'instant. Par Paulsen en particulier. Ballon à suivre, c'est trop fort. Cela sort immédiatement. Et ça va permettre en tout cas à De Wild de redégager bien calmement. Mais comme promis, donc le Borussia à l'assaut, la moustache, Michael Lutsch, 26 ans. En principe, c'est lui qui occupe et qui anime le flanc droit de l'entrejeu. Michael Lutsch, le coup de pied de but de Wild.
On joue depuis 6 minutes 40 secondes. 0-0 toujours, intervention de Gorlukovic. Et le ballon qui s'en va bien au-delà de Louche qui l'attendait. Conditions de jeu donc difficiles, vous avez pu le constater aussi. Les glissades seront nombreuses. Pour avoir fait le bon choix de pneus à clous ce soir. Et alors la vision, bien sûr, est totalement perturbée par cette neige qui tombe en un épais rideau blanc. Vous le constatez. Fort heureusement, elle ne tient pas fort pour l'instant. J'espère qu'elle ne tiendra pas davantage, ne serait-ce que pour ne pas compromettre le retour de chacun demain. Et cette nuit, Helmer s'en va chercher Schultz. Le voici, Schultz, cet arrière gauche, très offensif. Ballon à suivre. C'est que de ce côté-là se trouve Paulsen. Alors Paulsen, 3 ans de l'histoire et plus personne. Beckman n'avait pas très bien compris et avait hésité de toute façon à s'engager sur ce ballon. Philippe de Wilde, bonhomme de neige. Et ballon blanc. C'était peut-être judicieux d'en prendre un fluo orange. Pas tellement pour l'esthétique, mais enfin pour le confort des footballeurs. Alors, Louche qui donne le ballon, bonne ouverture d'ailleurs. Alors Moussonda essaie de mettre le pied, Gorlukovic qui va prendre le relais. Alors, Van Bakel calmement, Michel de Wolf, vous voyez la cheville tient bien. On joue un petit peu court là dans le rectangle, si bien que Koyman a dégagé tout de suite hors des limites. Enfin, vous distinguez toujours les joueurs et c'est bien là l'essentiel. Une poussée fautive. Et non, M. Petrovic estime que c'était correct le contact. Gorlukovic qui a dégagé. Alors, pour l'instant, on doit essayer de trouver son équilibre avant toute chose. Schultz, le centre de Schultz qui surmonte tout le monde. Quelle hésitation, Van Tichelen. On s'est laissé tomber, Wegman dans le rectangle. Il a mis beaucoup de bonne volonté. Par contre, ici, il y a une faute très claire de Pochner. Coup franc joué rapidement. Dans les pieds de Moussonda qui a glissé à son tour. Là, ce sera une bataille physique extraordinaire. Pochner en retrait. Helmer, que fait-il? Il croise de l'autre côté, ça va relativement vite, du côté de Gorlukovic. Kutowski fort avancé, ballon assis pour Wegman. Crasson, vert de Grèze, ça ne réussit pas, mais il a une deuxième occasion. Oh là là, toujours Crasson, qui tient bien la route, lui. Alors Oliveira, Louis vert de Grèze, possibilité de contre, le ballon vers Ninici, ils ne se sont pas compris. D'autant que le ballon a été dégagé par Coelho et qu'il est déjà dans les pieds de Pochner. Pochner franchit la ligne médiane, que vous ne distinguez sans doute plus. Enfin, d'ici, on ne voit pas grand-chose. Le ballon chez Louche, tout à droite. Et avec le retour de Nilis, qui vient se battre lui aussi. Il est évident que l'on va demander à chacun des acteurs de faire preuve d'énormément de dévouement, d'énormément d'abnégation au service de l'équipe ce soir. Il s'agit de former un bloc homogène, plus homogène possible, parce que ce sera une longue bataille. Alors De Wolf qui essaie d'arriver au ballon en épée de Louche. Gorlukovic dans les pieds de Moussonda. Dégagement, Koyman, grand coup de botte. Schultz de la tête, ballon plongé par Rummenigge à l'avantage de Wolf, celui-ci à De Wilde. 0-0, 10 minutes et quelques secondes. Les 10 premières minutes sont passées. On attendra la fin du premier quart d'heure pour tirer peut-être de premiers enseignements. Jusqu'ici, on aurait que calme, très calme en tout cas. Le dégagement de Wilde de loin vers Nilis. Finalement, voici Oliveira qui se précipite. Épaule contre épaule, bien joué Oliveira. Avantage évidemment d'une excellente technique et une chute, une faute de Helmer, non. Monsieur Petrovic avait quand même sifflé, en effet. Il semblait bien que l'intervention de Thomas Helmer était pour le moins rugueuse. En tout cas, Oliveira se tient toujours la cuisse droite. On va revoir le contact. Le voici. La manière dont il avait passé Helmer, le pied a traîné bien sûr. Il a crocheté Oliveira dans la neige, Louis. Mal à la cheville aussi. Et un coup franc qui est pas mal placé évidemment. D'emblée on se précipite auprès d'Oliveira. Il lui apporter les soins et le réconfort nécessaires. L'un des deux kinés, voilà, Dirk Stoke qui est à ses côtés. Les deux kinés en Norvétois sont de service bien sûr ce soir, c'est-à-dire Dirk Stoke et Paul Anodenov. Michael Rummenigge à travers les flocons. Regardez le visage, on joue depuis 10 minutes à peine. Cela promet. En tout cas, ils vont devoir se livrer à fond ce soir.
dans des conditions extrêmement pénibles, peut-être pas encore apocalyptiques, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un peu l'aventure du Grand Nord. Hein. Alors le coup franc, même pas. La rentrée de touche. Et De Greyse n'a pu emporter ce ballon avec lui. Paulsen Zegman qui se bat. Et cette fois, coup de sifflet pour la faute de Musonda sous la personne de Zegman. Le coup franc, il est joué par Schultz rapidement en direction de son arrière central Helmer. Thomas Helmer, 25 ans, grand spécialiste des montées offensives sur les coups de poing, il n'est pas arrêté. Récemment international. Peter Coelho donne le ballon. C'est très gentil de sa part dans les pieds de Greyse. De Greyse qui avait trouvé Rutschus, mais plus personne devant. Le grand coup de botte, interception de Rutschus, ballon hors des limites. Et rentrée de touche pour le Borussia. Pour le moment, bien entendu, quelques difficultés à construire le jeu, à l'organiser en tout cas. Et vous le voyez, très vite un équipier ou plutôt un adversaire dans les pieds. Ballon de Coelho à Helmer. Alors, que va faire Helmer? Il y a le choix, il y a Gourloukovic à droite. Et il y a Koutowski devant lui. Il va chez Gorlou, l'international, enfin ex-international soviétique. À nouveau Helmer. À suivre, Paulsen. Dégagement en chandelle. Koutowski passe sous le ballon. De Greyse ne l'a pas emporté. Crasson, un grand coup de botte. Van Baken un peu juste, d'autant que Gourloukovic donne en retrait. Et que c'est Helmer qui peut essayer de retrouver Paulsen. Interception de Graham Rutschus. Donc en défense, pour l'instant, c'est le dispositif classique. De Wolf à gauche, Van Stichelen à droite, et Rutschus et Koyman dans l'axe de la défense anderlecht. Alors à suivre pour Louche. Louche à De Wolf, le centre, vers Van Stichelen, il y a Wegman, on ne sait plus où est le ballon, Oliveira qui revient. Oliveira en 5e défenseur, et personne ne gêne. Et le dégagement est raté. Ce qui ne peut s'expliquer que par la précarité des conditions de jeu. Rentrée de touche, elle est faite par Michael Schultz dans les pieds d'Oliveira. Très attentif. Rutschus, Oliveira à nouveau. Oliveira vers Nilis. C'est pas évident. On a un temps pour De Greyse qui était déjà parti un petit peu trop loin. Bientôt le quart d'heure, 14 minutes et 10 secondes. 0-0 toujours. Les Anderlechtois peu inquiétés dans un match qui va ressembler à du ski de fond par moment, vraisemblablement. Alors Oliveira, Crasson essaie d'arriver au ballon et finalement c'est Rutschus qui glisse à De Wilde calmement. Philippe De Wilde qui n'a plus concédé de but depuis 270 minutes maintenant et qui aimerait bien ajouter 90 minutes supplémentaires à ce petit palmarès. Charlie Musonda, personne ne l'inquiète, si Rummenigge se décide. Alors Musonda, attention à cette balle en retrait, vous le voyez, la trajectoire et surtout la manière dont le ballon glisse est tout à fait contraire à nos habitudes. Ballon freiné jusqu'ici, vous l'avez vu à plusieurs reprises par ces quelques millimètres de neige toute fraîche. Le dégagement très aérien de Wilde, intercepté par Coelho. Rummenigge était là, Gourloukovic. Alors Pochner, que va-t-il faire Pochner? Il doit se débarrasser de Crasson qui va l'accompagner partout. Il doit aussi passer Oliveira, bien joué. Schultz vers Pochner à nouveau. Alors Pochner, Koyman devant lui maintenant. Ballon pour Paulsen. Paulsen à nouveau Pochner. Et on hésite à s'engager. Finalement c'est De Wolf. Il était grand temps. Et Crasson, mais il donne bien involontairement dans les pieds de Koutowski. De Greyse sur Schultz, vous le constatez, énormément de mauvaises passes maintenant, mais de part et d'autre. Hein. Les conditions de jeu expliquent tout cela. Wegman, belle glissade de Wegman. Et De Wilde, le ballon est-il sorti? Impossible de vous le dire d'ici. De toute façon, le juge de ligne n'a pas réagi, le drapeau est resté abaissé. Et De Wilde, le capitaine Enrico, va pouvoir dégager, on revoit ce ballon aérien de Rummenigge. La déviation de Musonda et finalement l'intervention de De Wilde. Alors un dégagement qui aboutit de l'autre côté à De Beer via le pied de Helmer. Le gardien du Borussia, Teddy De Beer, 26 ans. Dégage très loin. C'est la meilleure manière d'organiser l'offensive d'ailleurs. Pochner qui vient buter sur Rutschus. Récupération de Louche. C'est mine de tirer. Louche doit passer de Wolf. Et vient buter sur Koyman. Et les Anderlechtois en petit triangle. Rutschus maintenant. Nouvelle interception. N'arrive pas à se dégager. Une faute. Une faute de Michel De Wolf. Très décidé, Michel, sans doute un petit peu trop.
Emporté par son élan, il a percuté Gerhard Pochner. Regardez, oui, et il a franchement pris le pied gauche et la cheville gauche de Pochner. Cela nous fait un coup franc indiscutable, faute commise par Michel De Wolf. 17 minutes maintenant. Attention à ce coup franc, il pourrait être dangereux. Dans le rectangle, Zekman s'est placé, il y a Helmer, il y a Paulsen et il y a Schultz aussi. Ce sont toujours ceux-là qu'il faut attendre. Un ballon travaillé, mais dans les mains de De Wilde. Pas de problème pour le gardien dans la victoire. Peut-être plus gêné par la neige que par l'envoi de Rummenigge. Le dégagement de De Wilde. Vers qui? Vers Nilis? Non. Intervention de Quallo. Moussonda, à nouveau vers Nilis, mais c'est toujours Quallo qui dégage. Où se trouve De Wolf? Comment voulez-vous construire le jeu là-dessus? Eh bien ça, c'est vraiment la grande question ce soir. Et je crains que ça ne reste la quadrature du cercle pendant toute la soirée. Des conditions sibériennes pratiquement. Le dégagement de De Wilde. Vers Oliveira. Bonne déviation de Crasson pour le même Oliveira. Nilis tente de se démarquer à gauche, le ballon passe. Nilis le récupère, Gorlukovic est devant lui, il centre. Oliveira arrive et finalement c'est Quallo qui est là. Ah, c'est dommage, Oliveira était bien placé. Le centre de Nilis, c'était affaire de centimètres. Et Quallo était mieux mis, il faut le reconnaître. Pochner pendant ce temps, dans le rond central. Ouverture vers Schultz, le retour de De Greyse. Finalement le bâton chez Paulsen, sur la remise de Weckman. Alors que va faire Paulsen? Il attend Schultz à gauche, qui arrive, tout en puissance. Et la bonne intervention de De Wilde. Pas vraiment inquiété, mais enfin sait-on jamais, je le répète, avec cette neige qui gêne la vue de chacun, et en particulier des gardiens de but. Le centre donc de Michael Schultz, intercepté par Philippe De Wilde. Faire attention aux appuis des gardiens de but, les glissades lorsqu'ils démarrent en allant vers le ballon, et puis alors aussi ces trajectoires souvent faussées par la nature de ce terrain. Alors De Greyse qui est accroché, qui est tenu et retenu, et cela va faire un carton jaune à coup sûr. Carte jaune pour Helmer, à l'évidence, et il s'en tire à bon compte parce que ça méritait une rouge. Il n'y avait plus personne entre De Greyse et le gardien de Beer et le but du Borussia. Et il a été franchement ceinturé, vous l'avez vu. C'était une occasion de but et une faute volontaire sur une occasion de but. Helmer s'en tire à bon compte avec une carte jaune. Et l'eût été rouge qu'il n'aurait pas eu grand-chose à ajouter. Regardez, il le tient avec le bras gauche puis avec le bras droit. Il le fait même carrément tomber. Et nous ne sommes pas ici aux championnats universitaires internationaux de judo, mais bien en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA. Donc ceci devait être sanctionné. Je crois que Helmer s'en tire bien avec ce carton jaune qui vous est confirmé là. Et l'on change de ballon et voilà, ma suggestion de tout à l'heure est suivie des faits. Il fallait le prévoir, on change de ballon, voici le ballon fluo. Et c'est Nilis qui prend place et qui se prépare à tirer sa spécialité pour prendre Nilis. Un ballon qui est brossé et finalement qui ne profite à personne. Je crois que l'on ne s'est pas compris. Koyman était venu là tout devant, mais le ballon était trop fort. Nilis n'avait-il pas bien vu où était son partenaire? C'est fort possible, les footballeurs n'étant pas encore équipés d'essuie-glace. Le ballon dans les pieds de Pochner. Pochner, que va-t-il faire? Et il attend du mouvement. C'est vraiment pas simple de courir et de se démarquer. Les démarrages sont à chaque fois compromis. Le gardien de Beer. Wolfgang. Dégagement de Wolfgang en direction de Ruchus qui était en lutte acharnée avec Paulsen, un raté de Wolf. Attention, le centre de Louche. Personne à la réception. On a hésité à aller au ballon. Finalement, il y a un retour d'Oliveira. Mais Weckman a donné en retrait à Schultz. Schultz vers qui? Paulsen. Paulsen arrêté par Moussonda. Et finalement, Michel De Wolf qui dégage et qui part au plus pressé. C'était la bonne solution. Gorlukovic, lui, en retrait de l'autre côté vers De Beer, dans le rectangle. Helmer. L'homme au carton jaune, poursuivi par Nilis. Et puis, le ballon chez Koyman. Koyman a dévié à l'avantage d'Oliveira. Oliveira accroché, il percute l'arbitre. Koyman, c'est trop fort. Quallo, Schultz, pardon. Schultz. Le ballon est assis pour Pochner avec Koyman. L'avantage, eh bien, c'est l'Allemand qui finalement pousse le ballon
hors des limites. On proteste de l'autre côté du terrain où se trouve évidemment l'essentiel des supporters du Borussia. Tandis que derrière du vide, ce sont, je le répète, des supporters venus de Belgique qui se trouvent là. Et revoici le duel. C'est bien le pied de Pochner qui a percuté le ballon en dernier lieu. Cela fait un coup de pied de but simple que va négocier De Wilde. On joue depuis 28 minutes. Le score 0-0. Le dégagement, eh bien, il n'est pas très heureux. Finalement, Moussonda a soufflé le ballon, mais il y avait une faute antérieure commise par Van Tichelen. Alors, sous les yeux de Petrovic, l'accrochage dont Jürgen Beckmann a été la victime. Coup franc. Alors, que faire dans ces conditions? Eh bien, franchement, il faut essayer de ne pas perdre le ballon et essayer de garder l'équilibre. Jusqu'à présent, en tout cas, ça ne réussit pas trop mal du côté des Anderlechtois. Je vous le répète, et non, c'est 22 minutes et demie que l'on joue. C'est toujours 0-0. Et les Anderlechtois peuvent menacer jusqu'ici, mais attention, attention au coup du sort, parce que dans un match comme celui-ci et dans ces conditions-là, tout est toujours possible. La bourrasque a l'air de se calmer un petit peu, en tout cas. Et c'est un Philippe De Wilde avec une visibilité nettement meilleure qui dégage là. Direction de Moussonda. Tout court. Gorlukovic qui a donné évidemment à Beckmann. Beckmann à Louche. Et ce flanc droit est dangereux. Louche, Gorlukovic. Voici le soviétique Gorlukovic. Le ballon dévié. Il revient vers qui? Vers Koyman finalement. Et De Wolf. De Wolf. Ballon dévié de la tête par Koutowski. Schulz dans les pieds de Nilis. De Grèze a récupéré à nouveau Nilis. À gauche, Oliveira qui n'était pas en jeu au départ. Il n'a pu emporter ce ballon avec lui. Pas de chance pour Luis. Le centre de Luis Oliveira. Schulz sur Nilis. Grand dégagement de Koutowski. De Wolf. De Wolf vers Van Bakel qui a laissé passer le ballon. Coelho. Koyman. C'est vraiment du football en emporte-pièce pour l'instant. Schulz. Alors Beckmann qui est revenu, vous le voyez, dans son milieu de terrain, poursuivi par Van Tichelen. Van Bakel qui offre vraiment le ballon à Rummenigge. Attention, sur la droite il y a Louche. Louche, il passe aussi Van Bakel. Donne le ballon à Pochner et celui-là est redoutable. Pochner. Bonne déviation, le ballon revient à Pochner qui glisse du fait de l'intervention de Crasson et ça nous fait un nouveau coup franc. Et on se rapproche du rectangle anderlechtois, bien dans l'axe du but de De Wilde. Et auprès du ballon, vous voyez Paulsen, Flemming Paulsen, 24 ans aujourd'hui, et l'on revoit la double intervention. Et celle de Crasson qui vaut donc ce coup franc à l'avantage du Borussia. Beaucoup d'ambiance, les supporters chantent à nouveau. Et c'est Paulsen qui tire, De Wilde se détend, un ballon qui passe à côté du montant gauche. C'était un bon essai, pas passé tellement loin, De Wilde très attentif. Voyons cela de cet angle-ci, le pied droit de Paulsen, ballon qui rentre, De Wilde très très vigilant. Ballon qui passe quand même 2 mètres à côté du but anderlechtois. Le capitaine De Wilde, très prompt, vous l'avez vu. Le dégagement de De Wilde, direction de qui? Eh bien c'est Schulz qui a dégagé de la tête. Gorlukovic embarrassé par Van Bakel. Koutowski qui a donné à Helmer. Helmer à Coelho sans doute. Se rapide. Et a redonné ce ballon à Koutowski. Le voici Gorlukovic. Gorlukovic. Avec hors-jeu de Paulsen. Paulsen qui était hors-jeu se trouvait derrière Rutschus au départ du ballon. Il n'y avait plus aucun défenseur anderlechtois entre lui et le gardien de Wilde. Le hors-jeu va être pris en charge par Rutschus. Et il préfère donner à son gardien. Donc devant, pour l'instant, on voit surtout Beckmann et Paulsen. Du côté du Borussia, côté anderlechtois, et bien quand c'est possible, Nilis de Grèze et Oliveira. Oliveira que voici, précisément. On attend mon démerveille de sa part. Intervention de Schulz. Paulsen de l'autre côté, Beckmann en pointe. Alors que faire? Observé par Van Tichelen, Paulsen, il donne dans les pieds, il n'en demandait pas tant. Koutowski de la tête, Van Bakel surmonté, il offre le ballon à Rummenigge. Rummenigge, bonne ouverture à gauche, Schulz. Schulz emporté par sa grande taille et son grand poids, sans premier piqué. Le coup de coin, Koyman. Schulz.
Donc 3 mois de suspension et déjà à son passif aussi un demi-million d'amendes depuis le début de la saison. Amendes multiples qui lui ont été assénées par son club, le Borussia, pour la répétition de cartes jaunes et rouges. Il en a déjà eu 3 des rouges. Alors, le coup de poing, il a été botté sur la tête de Musonda. Alors, Nilis en lutte avec Koutowski. Ouverture à droite où se trouve Louche. Bonne intervention et nouvelle faute là sur les Anderlechtois, semble-t-il. En effet. Faute sanctionnée sur faute commise sur Marc de Grèze. Et cette fois sanctionnée par M. Petrovic. Jusqu'ici, match très correct. Pas de vice dans aucune action. Mais je le répète, des conditions tellement particulières, tellement difficiles pour les 22 acteurs d'ailleurs, et ajoutons-y aussi les 3 hommes en noir, que le football académique eh bien, va être relégué au second rang des préoccupations. Hein. Alors Van Bakel sur la passe de Musonda, le postérieur de Helmer, rentrée de touche pour les Anderlechtois. Les Anderlechtois qui prennent leur temps. Michel de Walsh, trottinant, s'en va chercher le ballon. Il va faire la rentrée de touche. 28 minutes, 0-0. De Walsh donne le ballon à qui? Eh bien, vers de Grèze avec Koutowski. Koutowski qui va marquer Marc de Grèze. Dégagement est raté. Le centre de Walsh dévié. Pochner en retrait à Helmer. On va chercher Paulsen. Louche sur le flanc droit. Ouverture Rummenigge. Attention, il est dangereux, lui. Dans ce genre d'exercice. Le retour de Musonda. Faute de Charlie Musonda. Le juge de ligne a levé le drapeau et Rummenigge demeure sur la pelouse comme s'il avait été victime d'une véritable agression. On est loin du compte. Mais peut-être qu'en courant, Charlie Musonda lui a touché le cuir chevelu. Alors on applique rapidement un peu de neige sur la tête de Rummenigge. S'en passait volontiers, j'imagine. D'ailleurs, ça suffit à le retaper. Il est debout. Voilà Charlie Musonda, qui n'a pas la réputation d'être vraiment méchant. Un petit mot d'excuse. Et le coup franc va être botté avec toujours autant de monde et toujours les mêmes d'ailleurs. Il y a Beckman, il y a Helmer, il y a aussi Schulz. Là, c'était vers Schulz que ce ballon partait d'ailleurs. Gorlukovic en lutte avec Oliveira. Faute du Brésilien. Évidemment, quand on n'a pas le ballon, on a l'homme hein, dans des conditions de jeu comme celle-ci. C'est évident que dès que l'on tente une intervention glissée et qu'on n'arrive pas jusqu'au ballon, eh bien, on commet une faute. Et elles seront nombreuses dans des contacts de ce genre-là ce soir. Je le répète, l'équilibre, très difficile, très précaire. Oh, sortie de ligne, il était grand temps parce que Schulz était là. Il a relâché ce ballon, il y a Koyman qui vient mettre le pied. Et on va échanger quelques mots peu agréables. Avec en particulier Rummenigge. On va revoir le coup franc. On avait bien le sentiment que De Wilde tenait le ballon fermement en main. Et puis il l'a relâché. Regardez la trajectoire. De Wilde a le ballon. Il tombe. Et ce ballon, en effet, comme ça venait, lui glisse des pieds. Rummenigge se précipite. De Wilde l'a déjà récupéré. Et puis pied en avant. Pied droit et puis le pied gauche qui est revenu et qui a sans doute là aussi effleuré le visage de Philippe De Wilde. Mais ne faisons pas de procès à Rummenigge. Je crois qu'il n'y avait aucune intention malveillante de sa part. Philippe De Wilde, de toute façon, est déjà rétabli. Les quelques mots de réconfort du docteur Castio et du physio Dirk Stokon suffit à le remettre sur pied. Alors, le dégagement de Wilde. Vers qui? Intervention de Koutowski à l'avantage de Rummenigge. Rummenigge gêné par Van Bakel, gêné aussi par Musonda. Et il s'en sort tout à son avantage. De Wolf, là, le pied en avant. Et cette fois, Rummenigge est à nouveau au gazon. Et il y en a quelques-uns qui vont être dégoûtés. Regardez-moi ça. Ça tourne au match de rugby là pour l'instant. Avec une nouvelle intervention fautive, mais sur les Anderlechtois cette fois. En particulier Gorlukovic. Et M. Petrovic qui essaye de maintenir le calme. Ce ne sera pas évident. Regardez ses pieds en avant. Extrêmement dangereux ce qu'a fait Rummenigge là. Et on est à la limite de l'intervention vicieuse là avec De Wolf. Heureusement, De Wolf était promptement rétabli. Musonda est parti. Regardez ses deux pieds. On s'y est mis à deux, Gorlukovic et Koutowski. Finalement, le ballon est chez le gardien De Beer. Ce ballon qui restait vraiment collé au gazon. Et dans l'aventure, c'est Rummenigge qui s'est fait mal. Et bien de sa faute d'ailleurs. Vous avez vu de quelle manière le pied en avant, il s'était jeté vers De Wolf. Pochner. Et on tient le Koyman par le bras.
Ballon en retrait, mais je n'aime pas ces ballons en retrait parce que vous l'avez déjà vu précédemment, ils sont souvent freinés. Je le répète, toutes les trajectoires sont différentes, elles sont faussées. Il ne faut donc prendre aucun risque, il faut ramener le risque d'erreur à 0,0%. Crasson. Alors Nilis, et c'est trop fort pour De Grèze de toute manière. Si vous jouez le ballon sur la pelouse, il ne circule pas, il n'avance pas. Et bien si vous le levez, cela vous pose aussi d'autres problèmes. Le ballon est sorti, me semble-t-il, entièrement, oui, le juge de ligne avait levé le drapeau, inutile d'insister. Effort tout à fait vain de Paulsen. Il y avait même eu un coup de sifflet d'ailleurs de M. Petrovic et le juge de ligne lui avait clairement levé le drapeau. Et c'est donc en pure perte qu'il a poursuivi son effort. Regardons cette trajectoire. Le ballon a franchi entièrement la ligne, vous l'avez vu. C'est bien clair et Paulsen ne pouvait l'ignorer d'ailleurs. La rentrée de touche n'est pas encore faite. Crasson en direction d'Oliveira avec Pochner, avec Schulz aussi. Et c'est Pochner qui a glissé finalement cette balle en direction de Paulsen. Crasson commet une faute. Nouveau coup franc, nouvel arrêt de jeu. Nouvel arrêt de jeu, nouveau coup franc à l'avantage du Borussia, qui insiste un petit peu et qui amène Schulz dans le rectangle, qui a Weckmann aussi dans le rectangle, et Paulsen. Et Helmer est là aussi. Au coup franc, de toute façon, c'est Gerhard Pochner. Et vous allez voir courir les 5 joueurs du Borussia qui vont s'égayer. Le ballon dévié, redévié par Rutschus en coup de poing. 2 jambes levées, c'est plus la Coupe d'Europe, c'est les Folies Bergères, Rutschus. Alors la neige peut-être moins abondante, les flocons un peu moins gros, maigre consolation direz-vous. Le coup de poing il est voté sur la tête de Musonda. Récupération malgré tout Gorlukovic. Louche qui était là, et il y avait aussi Rummenigge et finalement c'est Quallo qui confie le ballon à Kutovski. Kutovski fait tourner. Paulsen avec Van Tichelen devant lui. Il ouvre beaucoup de terrain, Paulsen. Préfère donner à Schulz. Schulz avec Rutschus. Ah, c'est un beau duel ça. Entre deux footballeurs de grande taille. Paulsen qui se joue de Van Tichelen, qui arrive à centrer à la moitié de la poitrine, dégagé par Oliveira. Et il était temps. Oliveira, ni une ni deux, ballon hors des limites. Comme quoi le plus fin technicien dans les toits peut lui aussi s'adonner au plaisir du dégagement. Ce soir, le résultat prime le geste, bien entendu, dans l'esprit des sportingmen. Oliveira à nouveau, à suivre pour personne, si ce n'est Quallo. Quallo qui donne trop court, voilà Nilis. Nilis est parti, devant, il y a encore De Grèze. Et regardez comme il est difficile de faire progresser ce ballon. Quallo qui revient devant Nilis, qui met fort bien le pied, mais Nilis insiste aussi. Nilis continue, Gorlukovic centre deuxième piquet, la tête de Grèze, le but, oui. Van Bakel qui marque. Van Bakel qui marque, superbe occasion. 35 minutes de jeu, 0-1 pour Anderlecht. Ce que les Anderlechtois espéraient se réalise. Une possibilité de contre-attaque. Et regardez jusqu'au boutisme de Nilis. Il a perdu le ballon, mais Quallo glisse. Nilis revient, il insiste encore. Il y a Gorlukovic, il centre, le gardien hésite. Au deuxième piquet, De Grèze, Van Bakel et le ballon en dépit de la gadoue s'en va au-delà de la ligne. Et c'est bien le but anderlechtois. 35e minute, Alain Van Bakel. 0-1 pour les Anderlechtois. Superbe action, remise de la tête judicieuse de Grèze et Van Bakel qui a terminé tout cela avec beaucoup de calme. On ne soulignera jamais assez la manière dont Nilis, très persévérant sur la phase, avait d'abord perdu le ballon et puis profitant de la glissade bien malheureuse de Quallo. Mais enfin ça fait partie ce soir des aléas du jeu. Nilis a insisté, retrouvé ce ballon, centré parfaitement et De Grèze avec beaucoup de lucidité a repiqué vers le centre du petit rectangle où surgissait Van Bakel et Alain Van Bakel de la tête au fond des filets. Le désespoir de Horst Köppel, l'entraîneur de Dortmund. 0-1. Voilà évidemment le plan de bataille idéal pour Ad de Mos après 35 minutes. Alain Van Bakel, 0-1 pour les Bruxellois. C'est formidable pour Anderlecht et pour le football belge aussi. La situation d'autant plus confortable. Il n'y aura donc de toute manière pas de prolongation ce soir.
Et désormais, pour s'imposer, il faut que le Borussia marque 3 buts à Anderlecht. Et cela ne sera sans doute pas évident. Il ne faut pas vendre la pelisse de l'ours polaire avant de l'avoir tué. Mais enfin, ce 0-1 sert magnifiquement les intérêts de l'Étoile. Le coup franc dégagé de la tête par De Wolf. Et récupéré par Coelho, auteur de la glissade. De Grèze était là, toujours à l'affût. Ah, c'est vraiment au bon moment que les Anderlechtois ont placé ce contre. C'est vraiment le premier contre bien construit d'ailleurs, avec le concours d'une certaine réussite, faut être franc, sur la perte et récupération de balles de Nilis. Eh bien, quelque part, Monsieur Météo est venu au secours des Anderlechtois, lui aussi. Et voici peut-être une nouvelle possibilité. Koeman a donné le ballon de Grèze rend vers Koeman, c'est un peu court. L'Anderlechtois a mis le pied malgré tout, et le gardien de BR, qui à mon sens a peut-être un peu hésité, mais je vous l'avais déjà dit antérieurement, avait-il de bons appuis au moment où le centre de Nilis est parti? On peut en douter, car dans la zone de but, vraiment, il y a un bourbier qui s'est formé, devant les deux buts d'ailleurs. Attention, Pochner qui déborde, deuxième piquet, du bout des doigts de Wild. Il était temps, louche arrêté par Moussonda, et Moussonda qui dégage. Gorlukovic a récupéré. Gorlukovic avec Oliveira qui se bat lui aussi. Nilis sur le service de Moussonda. Les Anderlechtois très volontaires. Nilis continue. Le contre sur Coelho. Le ballon revient à Rummenigge. Poursuivi par Van Bakel. Arrêté par Moussonda. Et on joue trop des bras et Rummenigge cette fois sanctionné. Ah, c'est vraiment un footballeur qu'il est difficile. Rummenigge, difficile à tenir. Il y a une grande différence entre Michael et Karl-Heinz, son grand frère. Karl-Heinz était souvent un modèle de sportivité. Il n'était pas ménagé par l'adversaire. Par contre, Michael est davantage ficelle. Hein. Il est un petit peu, même carrément élastique dans certaines actions. Et là encore, c'est un duel vraiment à la limite de la correction. Paulsen avec la bonne montée de Gorlukovic et de Kutovski gêné par Moussonda. Faute de l'Anderlechtois, faute du Zambien qui reçoit la carte jaune. Et oui, Charlie s'engageait beaucoup depuis le début du match, et une à deux fois il était à la limite en effet de la faute excessive. Et cette fois Charlie Moussonda, voyons ça, pousse un peu dans le dos, et un peu clairement même dans le dos de Kutovski. Et cela fait un coup franc et surtout un carton jaune pour Charlie Moussonda. Il faut tenir compte de cette comptabilité de carton jaune. Vous savez qu'à Anderlecht, eh bien, Rutschus en avait déjà un, acquis antérieurement, Crasson aussi, Nilis aussi, Vrij, une réserviste en a un aussi. On ajoute Moussonda à la liste. Et le coup franc pendant ce temps, Pochner a frappé le mur, récupération de Louche, le centre dans les pieds de Rutschus. Rutschus qui a dégagé. Alors, Marc de Grèze doit temporiser un petit peu pour se défaire de Helmer. Et puis croisé en direction d'Oliveira, le ballon n'arrive pas. Et Oliveira en lutte avec, vous l'avez vu, le solide shoot. Alors Crasson, toute la jeunesse du Sporting, Nilis vers Oliveira, c'était trop court. Cela permet en tout cas à Kutovski de redonner à Rummenigge. Alors, Michael Rummenigge. Devant, je vois Paulsen qui demande le ballon. Est-ce que Pochner l'a vu? Oui, certainement. Pochner poursuit malgré tout. Deux Anderlechtois, Crasson qui met le pied. Et coup de coin, nouveau coup de coin à l'avantage du Borussia. On joue depuis 40 minutes et 38 secondes. 0-1, un but de Alain Van Bakel, qui s'affirme comme l'un des bons transferts d'Anderlecht cette année. Le coup de coin a été botté sur la tête de Moussonda, prolongé par Nilis. Oliveira a essayé de mettre le genou. Alors Coelho lui met de l'ordre en offrant ce ballon à Gorlukovic, passé en position d'arrêt latéral gauche. Maintenant, Van Tichelen qui a joué l'interception devant Rummenigge. Le compte sur Gorlukovic deux fois, toujours Van Tichelen. C'est du billard sur neige, nouvelle discipline sportive. Encore que pour l'instant, eh bien, les secondes, je le répète, sont un petit peu moins gros. Mais l'équilibre toujours aussi difficile à trouver. Mais l'essentiel est inscrit au marquoir, 0-1. Le but de Alain Van Bakel à la 35e minute et quelques secondes. Formidable but, très très bien construit, bien amené par Nilis, formidablement parachevé, bien sûr,
par Alain Van Bakel. Et entre ces deux hommes, une déviation de la tête, pleine d'intelligence de Marc de Grèze. La rentrée de touche. Elle est faite en direction de Crasson. Moussonda. Moussonda qui essaye de donner de l'air. De Grèze. De Grèze attend le concours de qui? Bien Van Bakel, l'auteur du but, à suivre. Et vous avez vu avec quelle difficulté Helmer a tenu l'équilibre malgré tout. Le gardien de BR sous Poilot, l'arrière central. Rummenigge. Michael Rummenigge n'a pas tellement de solutions. Donné à Koutowski et celui-ci en retrait. Et le Borussia n'a pas progressé d'un mètre. Un nouveau Koutowski. Schulz est devant. Il y a Pochner qui voudrait se démarquer. La tête de Crasson. Oliveira. Ah, c'était un peu court. Schulz. Le grand Schulz avec Pochner. Oliveira qui répare son erreur et puis qui dégage. Pour personne, il n'y a pas d'André-Étoile de ce côté-là. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous venez de former. Helmer. La tête de Koyman. Alors Van Bakel est passé un peu court. Gorlukovic. Gorlukovic avec Rummenigge. Rummenigge toujours. Finalement c'est Paulsen qui est là. Alors ballon dévié de la tête. Sortie de Wild de prématuré. Ou le dégagement de Ruchus. Nilis était là aussi. Et ce ballon qui reste collé. Alors c'est du football de combat là. C'est le foot de Bundesliga. On y va, tête baissée, on y va de tout son cœur avec un physique irréprochable bien sûr, un engagement total. Une débauche d'énergie. Et c'est maintenant qu'il faut rester calme. Attention, il ne reste plus que 2 minutes et demie avant le repos. Ne pas concéder de but maintenant. Indispensable de rester bien attentif. C'est Rummenigge qui place loin au-dessus, sans danger pour De Wild. Michael Rummenigge. C'est pas son jour de gloire. Un peu déplaisant dans les actions de jeu, vous l'avez vu à plusieurs reprises, notamment avec son sliding pied en avant. Et son entraîneur, Hofsköppel, de plus en plus nerveux, regarde le chrono, il sait qu'il lui reste maintenant 1 minute et demie avant de rejoindre le vestiaire et essayer de prêcher encore la confiance à ses joueurs. Mais quelle solution va-t-il trouver? Alors que c'est De Grèze qui est là au ballon et qui se fait accrocher. Et il ne siffle pas l'arbitre, si quand même. On ne l'entendait pas le malheureux. Cette faute de Koutowski était suffisamment grossière. Et cela nous fait un coup franc. Les André-Étoile vont négocier tout à leur aise. Il reste 30 secondes avant d'aller boire son thé chaud et d'entendre les propos de l'entraîneur. Ils sont certainement très chaleureux d'ailleurs. Nilis qui pote cela vers De Grèze. Il y a Oliveira qui passe à côté. Tiens, voilà Crasson en position pratiquement d'ailier gauche. Cela fait un coup de poing, dit M. Petrovic, au dépit des protestations de certains joueurs et du public local. Le coup de poing, c'est Nilis qui va le botter, évidemment, vous le voyez là. Alors, dans le rectangle, il y a Bertrand Crasson qui reste, Ruchus est monté, Koyman aussi, Oliveira. J'espère que l'un d'entre eux n'a pas fait le voyage pour rien. Ce serait formidable, évidemment, alors que l'on est dans les arrêts de jeu. Il y en a eu quelques-uns. Alors, le coup de poing de Nilis, pas trop bien tiré. Récupéré néanmoins par Van Bakel, qui devrait redonner à Nilis. Préfère centrer lui-même sur la tête de Helmer. Encore le pied de Van Bakel. Le contre favorable à Van Bakel, avec Helmer à ses côtés. Van Bakel, épaule contre épaule. Avantage à l'André-Étoile, centre pour personne. Bon essai d'Alain Van Bakel, je le répète, sans doute un des bons transferts d'Anderlecht. Voilà, 45 minutes et 25 secondes, le repos sanctionné, sifflé par M. Zoran Petrovic sur la marque de 0-1, vous le constatez. Un but dû au petit Alain Van Bakel, une fois encore extrêmement précieux ce soir sur le flanc gauche du milieu de terrain d'André-Étoile, et cette fois en zone de conclusion et de la tête. C'est lui qui a donné au Sporting cet avantage d'un but qui n'a pas pris. Ça vaut de l'or ce goal-là. Et c'est donc très confiant que l'on se voit le vestiaire. Et avec plaisir que je vous retrouverai dans un petit quart d'heure. En tout cas, aucun d'eux n'a démérité. Superbe organisation. Ademos avait bien placé ses pions. Et puis les conditions de jeu, la climatologie, la météo ont fait le reste. Avec en plus un but extraordinaire. Attention à la reprise d'emblée. Vous l'avez vu, Weckman était dans le rectangle d'Anderlecht, mais il n'est pas arrivé en position de conclusion et surtout pas en situation pour reprendre convenablement de la terre. Ruchus qui a dévié involontairement et finalement c'est De Wolf qui donne à De Wild. Ce pouvait être dangereux car vous le voyez, à Paulsen qui traînait dans le rectangle. Mais le malheureux Paulsen a été aussi surpris d'ailleurs
que tous ses partenaires de voir le ballon rebondir jusque devant lui. Le dégagement de Wild immédiatement hors des limites. Vite, vite, il faut retrouver ses esprits. Messieurs les Anderlechtois, je disais tant de bien de votre organisation. Surtout, ne me laissez pas seul dans le froid sur la banquise à dire des choses qui ne se vérifieraient pas dans l'action. Le dégagement, Nilis et Van Baak, l'auteur du but. Un but superbe qui restera certainement dans les mémoires. Ballon arrive malgré tout chez Nilis. Un peu de réussite, il en faut. De Grèze et Oliveira tentent de se démarquer. Nilis continue seul, il s'est bien joué. Tir de Nilis, bon envoi de Nilis. C'est parti, assez tendu, cette frappe de balle malgré tout. Et certes un bon mètre et demi au-dessus du but. Et vous avez vu là, de manière tout à fait fugace, le grand Gert Verheyen qui applaudissait ses partenaires. Et c'est une image aussi, c'est un indice quand on voit comme ça un jeune joueur, un réserviste, qui sur une action de jeu applaudit spontanément et avec autant de ferveur ses équipiers. Le ballon a même été dévié au moment de l'envoi de Nilis. Et cela nous fait donc un coup de coin pour entamer cette deuxième mi-temps. Rummenigge garde le premier piquet aux côtés de Deber. Nilis qui va botter en direction de Krasson ou de Rutschers. Rutschers tente de se démarquer, il va vers le ballon. Ballon qui passe à côté de tout le monde. Récupération, chute de Krasson. Et finalement le dégagement dans les pieds de Paulsen. Poursuivi par Van Baak, la passe est trop courte. Van Tichelen. Et le relais, bien joué. La montée Schulz. Schulz arrêté fort bien, calmement. Musonda Schulz. Ah, il n'y a pas de comparaison entre les deux hommes. Et chez Van Tichelen, malgré tout, sur le rebond. Rummenigge est venu mettre le pied. À nouveau Van Tichelen. Et chacun essaye de dégager, sortie de Wild calmement. Il va laisser mourir le ballon en coup de pied de but, sans aucun danger. Une consigne, on la sent évidemment côté Anderlechtois. Il faut remonter la défense à 15 mètres ou 20 mètres devant le rectangle. Et c'est là qu'il faut attendre le Borussia. Et ne pas permettre aux Allemands de pousser les Anderlechtois vers le rectangle. Et à cette condition-là, je crois qu'il y aura moyen de vivre une deuxième mi-temps, sinon sereine, du moins intelligente dans l'organisation de jeu. Koyman vers Musonda. La montée de Gorlukovic, il a fait mine de tirer. Van Tichelen de la tête, il aurait pu laisser partir. Et finalement, c'est Rutschers devant Paulsen. Rutschers dans les pieds de Schulz. Paulsen. Paulsen vers qui? Eh bien vers Michel de Wolf, qui bondit là comme un cabri, comme en ses plus beaux jours. Il a toujours l'air d'avoir 16 ans, Michel de Wolf. Et le ballon demeure en jeu. De Wild l'a parfaitement bien gardé dans les limites du terrain. Il va pouvoir dégager. Je dirais qu'on parcourt maintenant la fiche signalétique et surtout les actes de naissance des Anderlecht. On se rend compte que le secteur le plus mature, le plus âgé, c'est la défense à Anderlecht. Ça c'est tout à fait clair. Et un soir comme celui-ci, c'est précieux. Alors Rummenigge qui tente, sur Rutschers qui concède le coup de poing. Avec De Wild 26 ans, Van Tichelen 33, Rutschers 30, Koyman 30 et De Wolf 32,5. Il y a là de l'expérience, il y a du métier. Il devrait donc aussi y avoir du calme. Néanmoins, le coup de poing, il est botté par Louche. Louche vers qui? Il y a Rummenigge qui va vers le bon piquet. Il y a Wegman aussi, bien sûr. La sortie de Wild et le dégagement de la tête de Koyman. Gorlukovic qui tire et marque. Ah là 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 là. L'occasion offerte vraiment sur un plateau d'argent. Alors que je soulignais la maîtrise de métier des défenseurs anderlechtois. Un renvoi, Koyman de la tête. Et c'est Sergei Gorlukovic. Voici le coup de poing, il est botté de manière très aérienne. De Wild sort un peu loin, la tête de Koyman. Gorlukovic, un contrôle, Nilis tente de le gêner, puis il a volé. Le ballon qui rebondit encore sur un Anderlechtois, il s'en va mourir, hors de portée de Wild. C'est vraiment une remise malheureuse que cette remise de la tête en direction de Gorlukovic. Et ça nous fait 1-1. 1-1, rien n'est compromis. Il est bien dommage que ça se produise ainsi en début de deuxième période. Vous voyez, le ballon a encore dévié. Et en dépit des nombreux Anderlechtois qui se trouvaient là dans le rectangle, eh bien, au fond des filets, un but partout. Je ne dis pas que cela remet tout en question, mais ça redonne en tout cas au match un piment, un sel supplémentaire. Le sel étant ce qu'il y a de plus commun aujourd'hui dans la région ici de la Roure. Et donc 49e minute, un but partout, le but de Gorlukovic. Une remise bien malheureuse, la tête de Koyman, toujours dans l'axe de jeu, Rutschers qui a prolongé, récupération de Pochna, avec Krasson, et il bat Bertrand. Alors, ce ballon chez Rummenigge, mais il y avait une poussée fautive de Krasson. Et bien sûr, l'espoir renaît, encore ténu, mais il faut remplir. Le masque de Rummenigge.
qui a l'air d'être au bord de l'apoplexie. Et on a un petit peu poussé de Wolf, là, alors qu'il montait au ballon, et je vois Michel qui proteste auprès de l'arbitre, qui est demeuré de marbre, de glace plutôt. Et alors, le ballon est en principe destiné, mais un peu fort à louche. Et c'est Michel de Wolf qui va prendre son temps pour faire cette rentrée de touche. Michel de Wolf qui va encore être fâché de la poussée dont il a été la victime sur la phase précédente. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Les 45 000 supporters locaux se réveillent à nouveau. Et une poussée sur De Grèze. Et que dit M. Petrovic? Eh bien, il ne la sanctionne pas. Il a donné la rentrée de touche simple. Alors, Qualo. Et voilà, les Allemands qui partent maintenant à toute allure, portés par leur public. Et c'est là qu'ils sont dangereux. Pochner, De Wolf. Calmement vers Nilis. Est-ce qu'on pourrait asséner un deuxième contre meurtrier? Sait-on jamais. Helmer qui a hésité. Alors, Qualo à nouveau à Helmer. Et c'est maintenant que le Borussia est sans doute le plus dangereux, mais aussi le plus fragile. Quand son public le porte à l'offensive, quand les 45 000 spectateurs, hurlant leur joie et leur enthousiasme, poussent le Borussia à prendre tous les risques. C'est alors, bien sûr, qu'il a les vulnérabilités, le retour un peu court de Van Bakel. Mais enfin, soit devant Louch, il a donné le ballon à De Wilde. On joue un peu avec le feu. Et c'est maintenant qu'il faut à nouveau redevenir très calme et très maître de soi. Le dégagement, je le répète, le Borussia doit encore inscrire 2 buts pour éliminer Anderlecht. Oliveira, le ballon hors des limites. Anderlecht jusqu'à présent a toujours marqué en Coupe d'Europe. Il l'a fait en première période. C'est dommage d'avoir abandonné ce petit avantage après 4 minutes en deuxième période. La rentrée, elle est faite sur Oliveira qui se fait bousculer, tenir et qui obtient le coup franc. Il est temps que M. Petrovic donne une faute à l'avantage des Anderlechtois parce qu'il était un petit peu chiche ces derniers temps dans ses interventions. C'est Nilis qui va botter le coup franc, bien entendu. Les Anderlechtois ne se pressent pas. Et dans le rectangle, on va voir Richard. Je vois Koeman qui vient en grande foulée lui aussi. Tout un peu embarrassé par la remise de la tête qui a permis à Golokovic de marquer. Le coup franc, il est botté dans les bras du gardien de Beer. Teddy de Beer. En un temps, un peu à la manière de Michel Prudhomme à Malines, hein, le grand dégagement vers les attaquants de pointe de manière très précise. Cela vous fait une action offensive construite entre le gardien et son avant-centre. C'est toujours ça de prix. Et les Anderlechtois laissent un peu venir pour l'instant. Ont-ils des ressources et l'opportunité de passer une contre-attaque? C'est ce qu'il faut sans doute leur souhaiter. Louche pendant ce temps avec De Wolf devant lui. Bon crochet de Louche, le centre, attention à la sortie de Wilde qui vient percuter Oliveira. De Wolf, Michel De Wolf, et le public qui redouble évidemment ses grands cris Borussia et donc Dortmund, Van Bakel, Nilis. Nilis a vu De Grèze. Est-ce que le ballon passe? Non, sur la trajectoire. Il y avait Kutowski et c'est Helmer, le libéro, qui peut relancer Rummenig et le Borussia. Rummenig, on va chercher Paulsen ou Wegmann. C'est Wegmann cette fois. Dickelin veut faire un écran devant lui. Pousse le ballon à gauche où se trouve Paulsen. Devant lui, il y a le grand Schultz. Il y a aussi Pochner et Krasson qui lui a bien volé le ballon. Bien joué de Bertrand. Nilis. Nilis avec Golokovic, l'auteur du but du Borussia. Nilis toujours, calmement à De Wolf. Et vous voyez que ce ballon est toujours freiné évidemment dans ses trajectoires. Nilis, la petite passe pour Krasson. Elle était un peu courte, cette passe. Elle permet en tout cas à Helmer de revenir vers Paulsen, qui contrôle des fesses, à l'avantage de Rutschus. Musonda, Oliveira. Alors Oliveira qui fait un grand travail de récupération aujourd'hui. Il travaille beaucoup sur ce plan droit. De Grèze vers Oliveira. Se projetant devant lui. Oliveira obtient malgré tout la rentrée de touche à l'avantage des Blancs. Rentrée de touche pour Anderlecht. Un but partout. Bientôt 10 minutes en deuxième période. Et toujours le gros plan du côté de l'entraîneur Horst Köppel, qui fut un bon joueur, à monsieur Gladbach d'ailleurs. Oliveira et finalement Helmer pour son gardien. Lorsque Köppel était à Gladbach à l'époque du célèbre Hennes Weisweiler, il a été aussi assistant même en équipe nationale, Horst Köppel. Et il est assisté maintenant par Michael Henke. Vous avez aperçu aussi dans l'image à ses côtés. Horst Köppel qui a d'ailleurs signé déjà un contrat jusqu'au mois de juin 92
tant ces services sont appréciés ici au Borussia. Alors c'est cette première saison comme seul maître à bord. Il a déjà proposé un nouveau contrat. Il avec empressement. Dortmund ce soir, son 50e match européen, son 51e et en Anderlecht son 74e. Nelis. Il a passé Qualo, il doit le passer une deuxième fois, mais il ne glisse pas toujours Qualo. Il y a des moments où il reste debout. Scholz, qui a fait une louche en direction de Pochner. Et la rentrée de touche par le même Schulz. Il n'y a pas la même température à la tête qu'au pied avec celui-là, il faut mettre moins de 4. Alors Van Tichelen qui rate une intervention, heureusement de Wild est sorti. Van Tichelen pas trop à l'aise sur ce terrain. On l'a déjà vu beaucoup plus efficace. Et Jürgen Beckmann est suffisamment mobile que pour compliquer l'existence du Néerlandais. Scholz qui a dégagé et il reçoit le ballon à nouveau d'ailleurs de Van Tichelen. Koeman tente de se placer et le ballon aboutit à Beckmann, mais il y a eu un coup de sifflet de M. Petrovic pour la faute commise sur Koeman. Beckmann en paraît tout surpris. Paulsen aussi qui faisait des remarques à l'arbitre, mais celui-ci avait clairement sifflé, fait d'ailleurs un grand geste bien antérieur à l'action de Beckmann. Le dégagement de De Wilde. 12 minutes, deuxième période, et De Wilde s'en va chercher qui? Eh bien, il s'en va chercher personne d'autre que Gorlukovic. Krasson qui a voulu l'arrêter, Pochner est là aussi. Musonda, bien joué pour Oliveira, Musonda. Alors, on est reparti avec Oliveira qui se fait à nouveau sécher par Scholz, qui ne fait pas dans la dentelle dans ces cas-là. Le garçon est souvent emporté par, à mon avis, son propre poids. Michael Scholz, 29 ans. Alors, le coup franc, peut-être vers Rutschus, pourquoi pas. Il est venu se placer là tout à gauche du rectangle. Et dans les bras du gardien de BR, Rutschus était au contact avec Gorlukovic dans le même temps. Le dégagement immédiat. De Wolf regarde la trajectoire. Koeman fait ce qu'il y a de mieux à faire d'ailleurs, de plus simple aussi. Dégager, loin, fort et hors des limites. Bakel aurait pu prendre ce ballon sous contrôle, bien entendu. La rentrée de touche à l'avantage du Borussia. On ne marquera pas beaucoup de buts, hein, ça c'est clair, et il est sûr aussi que l'état du terrain ne favorise pas l'équipe qui est contrainte à faire le jeu, en l'occurrence le Borussia. Schulz accroché par Oliveira. Ah, on aura tout vu. L'énorme Schulz accroché par Luis Oliveira. Plus peur que de mal. C'est un duel assez curieux. Et le coup franc, indiscutable. On revoit la faute. Tombé de façon extrêmement spectaculaire. Rummenigge. Et attention, Van Tichelen qui a rendu le ballon à Rutschus alors que Beckmann était là. Ouh là là. Intervention bien maladroite de Adri Van Tichelen. Je répète, c'est pas le défenseur qui me fait la plus grande confiance et la meilleure impression ce soir. Regardons ce ballon aérien. Voilà Van Tichelen. C'est pas trop où il met le ballon. Heureusement, Rutschus est là devant Beckmann. C'était une question bien de 15 cm, pas davantage. Enfin, ça tourne pas trop mal pour les Anderlechtois pour le moment. On joue bientôt, depuis un quart d'heure en seconde période. Un but partout. L'égalisation pour ceux qui l'auraient manqué par Sergei Gorlukovic. Surface arrêtée et sur une remise un peu cafouillée de Koeman, de la tête en tout cas. Dans le match de jeu, là, il y a Beckmann qui se fait toute l'existence avec Pochner qui récupère. Le centre est dévié en coup de poing. Les Anderlechtois se laissent presser sur leur but pour le moment. Attention, attention. Et le public qui se réveille, vous l'entendez. Pochner encadré par Krasson et Musonda. Attention à Helmer, il est dans le rectangle. Gorlukovic est là aussi. Et la montée de Schulz qui pousse des deux bras et de Wild. Schulz qui poussait comme un enragé sur Rutschus. Mais cela n'a pas prêté à conséquence. Alors Paulsen qui va gêner de Wild. Lequel gardien en quel coup franc, bien entendu. Gêné dans son rectangle par Paulsen. Il accompagnait le mouvement du gardien en plus. Donc pas de problème, le coup franc. Et c'est de Wild qui va pouvoir dégager. Il attend que Beckmann s'en aille. Et dégage vers qui? Vers Nilis, vers De Grève, vers le soir.
bien finalement c'est Gorlukovic qui va relancer le Borussia. L'approvisionnement des attaquants n'est pas évident. Hein. Crasson vers Van Bakel. Van Bakel, le ballon n'était pas entièrement sorti. Et finalement, eh bien, la rentrée de touche est un avantage de Louche. Et ça me le paraît aussi un peu louche d'ailleurs. Dans les pieds de Koutowski. Koutowski sur Koyman. Garde cette fois le ballon. Et puis en fait un meilleur usage en donnant vers Nilis. La tête de Helmer. La récupération d'Oliveira. Accroché par Schulz. Schulz qui s'est vengé là. Monsieur Petrovic, cette fois, va sortir la carte. Et oui, c'est fort bien ce qu'il a fait. En accrochant Oliveira 203 comme ça. Bien sûr, il y avait eu un contact antérieur et on en souvient encore quand Oliveira avait fait tomber, mais là, il a vraiment laissé tomber, accrocher le pied, alors que ce ballon se trouvait très aérien. Il a subrepticement pris la cheville d'Oliveira. Et ça n'est pas bien, monsieur Schulz. Et l'arbitre a les moyens de vous punir. Tonton Schulz, carte jaune. Alors, carte jaune donc du côté du Borussia pour Gorlukovic, pour Coelho, pour Helmer et pour Schulz. Du moins s'ils ont fait le total de l'aventure européenne cette année de Dortmund. Et Schulz, évidemment, reçoit encore un petit sermon de M. Petrovic. C'est évident que Schulz est connu dans l'Europe entière et que tous les arbitres l'ont dans leur ligne de mire, bien sûr, dès qu'il apparaît sur un terrain. Avec une mauvaise réputation que la sienne. Je le répète, un demi-million de francs belges d'amende rien que dans son club. En l'espace de, eh bien, septembre, octobre, novembre et quelques jours en décembre. Faut-il qu'il en gagne des Deutsche Mark pour payer les amendes de cet ordre-là. Et 3 mois de suspension en Bundesliga. Excusez du peu. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, eh bien, ce sont les soins que l'on doit prodiguer à Oliveira. Et vous voyez que Olive a vraiment des problèmes. Luis Oliveira a marché à s'appuyer sur la cheville. Ce serait très ennuyeux pour le futur immédiat, c'est-à-dire pour la suite de la rencontre. Et puis pour la suite aussi des 10 jours qu'Anderlecht doit affronter, puisque après ce match de Coupe d'Europe, le Sporting doit s'en aller en championnat au CFP de Bruges. Et le samedi suivant, accueillir le club de Bruges, cette fois pour le compte de la Coupe de Belgique. Ce sont 10 jours de vérité, chacun le sait. Et le talent d'un joueur comme Oliveira est précieux à Demos et précieux aussi à l'ensemble du club qu'Oliveira représente ce soir. Alors je garde un regard sur cette cheville et Oliveira vraiment boite fort bas. Nilis a reçu le ballon malgré tout. Mais nouvel arrêt de jeu, coup franc à l'avantage du Borussia. Je regarde toujours Oliveira, il n'est pas question de le voir courir. Vous savez, je vous assure qu'il a dû se faire très très mal dans le contact avec Schulz. Attention à ce débordement. Fauchner, le centre, vers qui? Vers De Wolf qui concède le coup de poing. Bien joué calmement à l'anglaise. Le coup de poing sans hésiter. Ne sachant trop s'il y avait quelqu'un dans le dos. Eh bien De Wolf a fait l'essentiel. Et j'ai vraiment très peur pour Oliveira. La caméra ne vous le montre pas. Il vient de s'effondrer à nouveau sur la pelouse. Sans personne. Il est passé à travers la cheville une nouvelle fois. Impossible pour Oliveira de continuer. Ademos va devoir procéder au remplacement. Il fait de grands gestes vers l'arbitre, évidemment. Et il n'y a pas de joueur en expansion, voilà. Et c'est Gert Verheyen qui va monter au jeu à la place d'Oliveira. Le grand Gert Verheyen. Inquiétude autour et pour Oliveira. Le contact avec Schulz a été vraiment très 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 rude. Et puis là, en courant tout seul, j'avais toujours le regard un peu vers lui. Il s'est effondré une deuxième fois. Pendant ce temps-là, le coup de poing a été botté, la reprise du genou ratée. Mais la récupération, malgré tout, de Louche, avec Moussonda devant lui. Vers qui? Vers De Wolf ou vers De Wild, qui crie et qui prend le ballon dans les bras. Vous devinez la puissance du dialogue. Le gardien, en ce moment-là, crie « Ya !» et prend le ballon. Dégagement de Philippe De Wild. Vers qui? Vers Nilis. Coelho a dévié, mais dans les pieds de Grèze. Avec à ses côtés Koutowski. De Grèze attend un petit peu. Verheyen, il est frais, il est là-devant. Crasson vers Verheyen. Et ça va être vraiment alors
une belle bataille cette fois entre les deux grands formats que sont Verheyen et Schulz. Michael Schulz et Gert Verheyen, désormais côte à côte. Et j'imagine qu'en plaçant Verheyen là devant, Ademos a bien l'intention de fixer Schulz dans sa position défensive et l'empêcher de devenir ainsi dans ses montées offensives, toujours redoutables. Alors, un long ballon et on va procéder de la sorte sans doute pour, pour l'essentiel de la tactique du côté de Dortmund. Et de l'autre côté, eh bien, Pochner a cédé sa place à Nikolic, le numéro 16, un homme frais du côté du Borussia aussi. Donc Nikolic, le numéro 16, en lieu et place de Pochner, le numéro 6. Robert Nikolic, qui remplace donc le Pochner du côté du Borussia. Et à Anderlecht, donc on a Verheyen en lieu et place d'Oliver. Le ballon dans les pieds de Moussonda. Moussonda qui doit se débarrasser de Rummenigge. Et il y a aussi Gorlukovic. Il y a Qualo qui redonne à Rummenigge. Kutovski qui a redonné à Gorlukovic. Gorlukovic, la tête de Van Tichelen devant Paulsen. La rentrée de touche. Gorlukovic. Alors Paulsen a rendu à Gorlukovic, mais on n'est pas sorti. Et cette fois, une bonne coup de pied de but. Et bien de but décisive de ligne. Ça me paraît bien gentil de sa part. Enfin, en cette époque de l'année, on aurait tort d'offrir des cadeaux. Mais il est vrai que le deuxième rebond, c'est en effet sur le tibia. Et la décision est parfaitement correcte. On a dans un premier temps eu le sentiment que c'est Van Bakel, mais c'est vrai qu'il y a encore eu un ballon, un rebond sur le tibia. Et ce pied de but était donc logique. Alors, que vont faire nos Allemands et Nikolic en particulier, qui a donné à Louche. Louche qui centre, ballon vers Verheyen, qui se bat comme un diable. Et qui donne malheureusement pour lui à Kutovski, qui rend vers Schulz. En retrait, Nikolic qui glisse. Van Bakel tient bien sur cette pelouse de petit format. Et beau technicien, regardez ce qu'il fait. C'est magnifique, Nilis. Bonne ouverture vers De Greyse. Superbe slalom de Van Bakel. De Greyse. Et là, il vient s'enferrer sur 3 adversaires, sans faisait au moins 4 de trop. Et Gorlukovic qui a mis tout à gauche, tout à droite, pardon, où se trouvait Louche. Louche à Paulsen. Paulsen, que faire? Il va racheter Van Tichelen. Ceci n'est pas très heureux. Ça ne va rien à la carrière et à l'œuvre du camarade Paulsen. Jusqu'ici, et bien depuis qu'il a quitté Arus, son club d'origine, n'a pas encore obtenu la consécration. Sa dernière étape au PSV, eh bien, n'a pas été autre chose qu'un demi-échec. Et lorsqu'il était à Madrid et qu'on l'a fait glisser dans la succursale du FC Castilla, eh bien, Paulsen paraissait une des grandes promesses européennes, mais jamais réalisée. Aujourd'hui, il a 24 ans. Certes, c'est l'un des attaquants de base du Borussia Dortmund, mais ça n'est pas encore la vedette que l'on avait cru déceler en lui. Lorsque pour la première fois, il s'évalise dans son Scandinavie natale pour venir tenter sa chance. Dans le sud de l'Europe, et un Vatican. Pendant ce temps, eh bien, le coup franc à l'avantage du Borussia est donné à Helm. Et mon chronomètre annonce 24 minutes. Toujours un pas. La tête de Koeman, mais nouvelle intervention de M. Zoran Petrovic pour une poussée de qui? L'auriez-vous deviné? Schulz, qui est de l'autre côté là. Et le coup franc va pouvoir être donné par Wim Koeman. Nilis est devant, Van Bakel aussi. Et c'est Nilis que l'on va chercher avec à ses côtés Qualo. Alors Nilis passe fort bien Qualo, mais le ballon est sorti de ligne de ligne. A immédiatement sanctionné cela en levant ce drapeau fluo rose de l'autre côté. Rentrée pour le Borussia. Une ardeur séduit peut-être un petit peu. J'imagine ce que souhaitent tous les Anderlechtois. Et c'est ce qu'ils ont à faire, évidemment, essayer de décourager cet adversaire, toujours contraint à marquer 2 buts encore s'il veut se qualifier. Alors le débordement. Nikolic, le centre vers Paulsen, le dégagement de Van Tichelen. Et De Greyse garde le ballon en jeu. Rummenigge avait déjà levé le bras, lui. Moussonda en lutte avec Helmer.
Helmer qui s'est jeté dans les pieds de Moussonda. Et regardez l'attitude de Rummenigge qui a pris le ballon, qui a bousculé Moussonda. Et cependant, oui, Michael, ça fait un coup franc pour les Andorrais. Et quel coup franc, on n'est toujours pas joué, toujours pas botté. Et on perd son temps et on s'énerve. En particulier, vous avez vu Beckman, M. Petrovic, remontrant sa Moussonda. En anglais plus que probablement. Langue maternelle de Charlie. Alors c'est Koyman. The Ryan qui a bondi, mais pour personne, le ballon pris en charge par Helmer, le libéro, qui doit remonter tout le terrain. 26 minutes au chrono, un but pour voir. Ballon à suivre. Et c'est Rummenigge qui est là, avec Moussonda. Moussonda qui dégage en des limites. Entrée de touche pour les fluos. Alors, entrée de touche, Fredverki. Il y a Paulsen, il y a Rummenigge. Et il y a Louche. Si la rentrée est longue, on peut peut-être aller chercher Louche encore. C'est ça le but, finalement, c'est Van Tichelen. Il redégage le ballon, pratiquement à l'expéditeur. Alors, la rentrée vers qui maintenant? Il y a Helmer qui est venu dans le rectangle, il est surveillé par Nilis. Paulsen a bondi. Et voilà, Helmer, il y a Koyman et le grand coup de botte de Rutschus qui oblige Qualo à sprinter. Le ballon hors des limites. Et c'est Van Loon, vous le constatez. Il a laissé tomber à terre ce ballon. La rentrée est faite sur le gardien de BR. Force avancée pour son rectangle là. Et il ne manquerait plus qu'une chose, c'est qu'il rate son dégagement. Non, quand même pas. Surmonté, la défense en victoire, le retour de Van Tichelen pour son gardien. Alors que Schulz était encore là, qui traînait. Aux abords du rectangle andorrétois. Schulz n'est plus du tout arrière gauche maintenant, il est franchement avant-centre. Nikolic joue derrière. Alors, De Grey's. Van Bakel, pardon, on a pu emporter le ballon avec lui. Gorlukovic a centré. Attention, Beckman a dévié, sortie de Wild. Parfaite sortie de Wild. Plein de maîtrise devant Beckman. Bien joué du gardien andorrétois et du capitaine andorrétois. C'était un ballon chaud, chaud, les ballons. C'est la saison. C'est dommage qu'on ne nous remontre pas parce que vraiment De Wild est parti au moment idéal, le timing parfait pour aller chercher ce ballon quelques centimètres devant Beckman. Revoici d'ailleurs Beckman qui a dégagé au-dessus de la tête de Rummenigge. Et ce sont des situations comme ça qui finiront par lasser les joueurs du Borussia. Nouveau gros plan sur Rummenigge. Et là, hier soir, vous distinguez aussi Frank Mill avec le survêtement vert, là, avec l'impair vert, le blouson. L'un des grands absents, évidemment, dans cette équipe. Bien sûr, Frank Mill, 7 ans handicap. Tout comme, bien sûr, aussi l'opération dont Norbert Dickel a été l'objet et qui le tient écarté des terrains depuis un an, pratiquement. Et puis, alors, si on remonte encore plus loin dans le temps, c'est certain que le transfert d'Andy Möller vers Francfort n'a pas renforcé l'effectif. Tout au contraire. Alors, Paulsen, que va-t-il faire? Ballon à suivre, interception de la tête de Krasson. Koyman n'y arrive pas, Van Bakel vient, mais il y a une faute de Koyman. Et attention à ce coup franc. Ce ballon pourrait être à nouveau dangereux. Il faut absolument que tout le monde revienne en défense. Que De Wild place son mur. Un mur que rien ne pourrait abattre. C'est pas très sympathique les murs, mais en football, que voulez-vous? Il vaut mieux en faire des solides. Et il y a pour l'instant Schulz et De Wolf qui sont en contentieux. Le tir de Paulsen est complètement raté. Et vous auriez dû voir, enfin j'espère que vous l'avez aperçu, Michel De Wolf et Schulz qui se poussaient vraiment comme deux auto-tamponneuses à la foire d'Anderlecht, place de la Vaillance. C'était tout à fait étonnant parce que évidemment le déficit de taille de Michel par rapport au grand Michael était assez curieux. Le dégagement de Wild pendant ce temps, prolongé par Van Bakel. Et voilà, à nouveau le ballon dans les pieds des footballeurs du Borussia. Alors vers, eh bien, De Wolf. Bien joué l'interception. De Grey's. Et peut-être qu'il y a un peu de musique là-dedans. Alors De Grey's. La passe devrait partir au bon moment. Nilis qui a le ballon vers De Grey's qui a compris. Sortie du gardien. Bonne intervention de BR. Voilà finalement la première action offensive un peu construite de la part des Anderlechtois.
et dans laquelle il y avait un peu d'idée en tout cas. Michel de Waal va dégager, le ballon n'est toujours pas sorti. Gorlukovic en direction de Schulz, Rutschus, calmement, Graham Rutschus. Ah, sobre, mais quelle solidité, physique, morale et tactiquement aussi. Quel apport dans cette défense d'Anderlecht, sans y toucher. Graham Rutschus a apporté vraiment tout son métier et toute sa personnalité. Le dégagement de Rummenigge pendant ce temps. Schulz qui talonne, sortie de Wild, sans aucune difficulté devant Wexman. Et le temps s'écoule gentiment. 31 minutes en deuxième période, toujours un partout, et je le répète, pour se qualifier, le Borussia est toujours dans l'obligation d'inscrire 2 buts. Je n'en dirai pas davantage, je ne vous donnerai pas mon avis sur la suite des opérations. Il suffirait que je dise quelque chose pour que le contraire se produise. Alors, Nilis, Verheyen, arrêté correctement d'ailleurs. Alors, le remplaçant Nikolic est là, avec Moussonda devant lui. Que fait Nikolic? Il a donné en prêt, possibilité de tirer Rummenigge en un temps. Belle détente de Wild sur cet envoi de Rummenigge. Le premier ballon convenable, parti du pied droit de Michael Rummenigge. Et nous allons revoir la manière dont Nikolic a centré ce ballon. Alors, en un temps, la reprise, magnifique détente du gardien Philippe de Wild sur cet envoi de Michael Rummenigge. Et de l'autre côté, Nilis est là dans la défense du Borussia. Rummenigge qui a redonné du côté de Nikolic. Alors, Paulsen et Van Tichelen, épaule contre épaule. Mais non, le juge de ligne estime que la poussée de l'Anderlechtois était fautive. Alors que Paulsen, lui, n'y croyait même pas. Ça fait un coup franc, c'est Louche qui va le botter. Alors, un coup franc de Louche, attention, c'est sur une phase un peu similaire, en tout cas sur un ballon mal renvoyé par la défense d'Anderlecht, où Gorlukovic avait pu inscrire le but égalisateur. Louche, et remise de la tête de Grèze en chandelle dans le mauvais sens, et finalement de Wild. C'était dangereux, cela aurait pu être dangereux, Paulsen là en gros plan. Et à chaque fois, il faut retenir son souffle, évidemment. Le dégagement de Wild. Gorlukovic qui sprinte un peu, qui donne un coup de frein, afin de donner à De Beer. 33 minutes. Vous aurez fait le décompte. Le dégagement de Coelho sur la tête de Koeman. De Grèze pour De Wolf. Et vous le constatez, les conditions de jeu sont déjà un peu plus décentes. Encore qu'il y a toujours une fine neige. Est-ce de la neige, est-ce de la pluie? C'est difficile de faire vraiment la différence pour l'instant. Mais quel match, quelle débauche d'effort physique. Il est certain que ça va peser dans les jambes et que cela risque aussi d'un petit peu marquer les organismes dans les jours qui viennent. Alors la rentrée de touche avec une bousculade sur Van Bakel. L'arbitre estime que ça n'était pas fautif. Helmer, retour de Van Bakel, Louche pour le même Helmer qui quitte sa défense maintenant. Il vient porter secours à la ligne d'attaque. Attention à cette passe sur Louche, elle est dangereuse. Le centre de Louche, second pique à personne, but! But de l'autre côté, on avait laissé. Oh là là, comment est-ce possible? Quelle erreur de marquage. Et le grand Louche était là tout seul. Ah, ça c'est le drame. Il fallait le tenir, ce Schulz, depuis le début. Quand Verheyen était monté au jeu, je vous ai dit, c'est certainement pour fixer Schulz. Et regardez Louche. Il regarde le centre, on sentait que ça pouvait être dangereux. De Wild est avancé au premier ticket et il est là tout seul, Schulz. Tout seul. Et il n'a qu'à la mettre au fond des filets. Le but de Schulz. Catastrophe. 34 minutes. Il en reste 11 à tenir, 11 à résister. Tout est remis en question. Et évidemment, très mauvaise opération pour les Anderlechtois. Ce qui paraissait être une marche triomphale devient maintenant une aventure extrêmement tangente. On va vivre sur le fil du rasoir. Les Anderlechtois vont devoir faire du blondin jusqu'au bout pour essayer de tenir la distance. 79e minute. 2-1. Le but de Schulz. L'ineffable Schulz. Certainement le plus dangereux. Par son poids, par sa présence. Paulsen avec Koeman. Le juge de ligne a levé le drapeau et il a estimé qu'il y avait une poussée fautive. Et il accorde le coup franc à qui? Eh bien, au Borussia.
Le public se réveille, une ambiance extraordinaire maintenant. C'est la marmite, c'est la carte à pression qu'on nous avait promise. Et bien sûr, le Borussia veut croire en ses chances, et pourquoi pas d'ailleurs. Il lui reste 10 minutes maintenant. Le coup franc, louche. Mais que c'est dommage d'avoir à ce point oublié Michael Schulz de l'autre côté là. Catastrophe. Le coup franc, il est voté vers 2000 des 2 points. Alors que les attaquants n'étaient pas du tout maîtrisés. C'est Coelho qui a récupéré. Coelho qui remet dans la mêlée. Koeman prend les pieds de Paulsen. Le dégagement. Les gens de l'histoire vont voir s'arc-bouter. Verheyen, le contre-attaque. Le ballon est dans le dos de Nilis. C'est dommage. Alors qu'il y a une possibilité de 2 contre 2. N'arrive pas à dégager. S'est fait même accrocher. Et l'arbitre ne bouge pas. Alors qu'il y avait, me semble-t-il, un accrochage sur Nilis. Une faute commise par Louche. Monsieur Petrovic n'a pas sourcillé. Rummenigge pendant ce temps avec Musonda. Musonda ne sent personne pour marquer Paulsen. Et le ballon dans les mains de De Wilde. La tête manquait totalement de puissance de la part de Flemming Paulsen. C'est fort bien pour les Anderlechtois, mais à nouveau, quelle liberté dans le petit rectangle pratiquement. Et cette fois pour Paulsen, vous le voyez. Heureusement que ça manquait de force et de précision, mais ce n'est pas terminé. Cela sera une fin de match abominable pour les Anderlechtois, avec une nouvelle faute de Koeman, cette fois commise sur Almer. Nouveau coup franc. Que reste-t-il comme force morale aux Anderlechtois, comme énergie physique aussi, et comme lucidité? Il faut absolument qu'ils reviennent bien les crampons au gazon. Abdemos s'est levé, il voudrait procéder à un remplacement. J'imagine qu'il va amener Van Loon quelque part pour son jeu de tête. Je ne peux pas croire qu'il va l'utiliser comme attaquant. Mais j'imagine qu'il va le planter quelque part en défense. Et c'est Van Bakel en tout cas qui prend le chemin des filets, me semble-t-il. Alors voyons le carton, c'est le 15 et le 7 en effet. Donc c'est bien le grand Van Loon qui vient au jeu et Van Bakel qui quitte le terrain. Alors, que va faire Van Loon? Sans doute va-t-il devoir marquer. Et il se précipite évidemment au cœur de la défense. Les supporters du Borussia sont debout, ils chantent, ils hurlent leur joie. Et eh bien, ce sera formidable jusqu'au bout. Pendant ce temps, le coup franc voté par Rummenigge dans la mêlée, la tête de Koeman, le dégagement de Nilis, personne. Et c'est là que les Anderlechtois souffrent évidemment, sous ces dégagements qui n'aboutissent pas et ce ballon qui revient presque aussi vite qu'il a été dégagé. Alors, la tête de Crasson. Ruchus avec Paulsen qui commet une faute. Une faute de Paulsen évidente sur Ruchus. Il se tient la jambe d'ailleurs. Je crois que là, Graham Ruchus, à son tour, joue un petit peu la comédie. Presque pour gagner quelques secondes et pour briser la dernière vague d'enthousiasme. Il y a aussi là quelques propos peu amènes. Vous voyez le sliding de Paulsen qui était fautif évidemment. Ruchus signale qu'il va pouvoir tenir le coup. Alors ça permet aux supporters de chanter d'autant plus fort, de crier, d'épuiser peut-être un petit peu davantage encore leur gosier. Et les Anderlechtois vont pouvoir voter le coup franc. Mais que cette fin de match sera pénible jusqu'au bout. Mon chrono est bien 39 minutes. Oh, il y a des arrêts de jeu. Et toujours le regard de Frank Mill, l'absence. L'absence regrettée du côté de Dortmund, bien sûr. Ruchus rétabli. Le coup franc. Monsieur Petrovic qui est là. Quelques mots à l'adresse de Schulz. Alors les 9m15. On va quand même bien les faire respecter d'une manière ou d'une autre. Alors Crasson s'en va aussi. C'est De Wilde qui va pouvoir dégager. De Wilde gêné par Paulsen. Dégagement. Et ces dégagements-là ne sont destinés qu'à Coelho. De Wolf devrait être pour Verheyen ou Nikolic. Nikolic a dégagé vers Wegman avec Crasson. Rentrée de touche simple. Nikolic a laissé le ballon, Rummenigge veut tout faire. Alors Nikolic en recette Coelho. Coelho gêné par Nilis. Ah, il faut les gêner dans ces situations-là. Voilà, Verheyen qui récupère. Est-ce que le contre peut partir? Verheyen poursuivi par Nikolic. C'est un peu fort pour De Greyse. Et d'autant plus que ce ballon est parti sur la gauche. Golokovic, mais De Greyse insiste encore. Le retour d'Elmer. Et finalement Kutowski qui a
redonné. Et la tête, bien joué, Van Tichelen. Interception devant Paulson, rentrée de touche pour le Borussia. Borussia, physiquement, évidemment bien au point. On aborde les 5 dernières minutes. Anderlecht ne peut plus concéder de but. Pour l'instant, le Sporting est toujours qualifié. Au total des deux rencontres, 2 partout, mais un but inscrit en déplacement par les Anderlechtois. Nilis, c'est maintenant que ça doit partir. Nilis, que faire? Il donne vers Verheyen, il est parti avec Nikolic. Verheyen, Nikolic, alors le duel gagné par qui? Par le joueur du Borussia, d'origine australienne. Nikolic, enfin, passeport australien en tout cas, mais certainement d'origine familiale yougoslave. La situation nous est familière en Belgique, bien sûr. Le dégagement de Koeman. Alors, Rutschus, bien joué l'interception, Graham Rutschus. Attend un peu avant de donner à Verheyen. Verheyen voit Moussonda. Moussonda qui s'est engagé avec Gorlukovic à ses côtés. Beau contrôle Charlie, mais ce ballon reste figé dans la boue. Et cela permet en tout cas au Borussia de repartir. Donc une botte de louche. Alors, à droite, Paulson, à ses côtés, Van Tichelen, devant lui, Van Tichelen. Louche est à droite, Van Tichelen de la main. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de faute. Rummenigge profite du ballon. Et Rutschus doit laisser aller, de l'Ététique. Rutschus, calmement se tourne pour éviter Schulz. Rutschus garde le ballon. Voilà un usage sage. Et ceci ne sert strictement à rien du tout. À rien du tout. Ces ballons qui sont tapés sans partenaire et hors des limites sont des ballons qui vous reviennent aussi vite sur le nez. Ce sont des choses qu'on explique pendant des petits, à des minimes, à des cadets. C'est la meilleure manière de permettre à l'adversaire de vous presser et de vous étouffer. Vous êtes en possession du ballon, on ne galvaude pas. Alors, ballon à nouveau dévié vers qui? Segman qui se précipite et le ballon en coup de pied de but. Chrono, 42 minutes. Il en reste 3 officiels, plus quelques arrêts de jeu. Et donc les Anderlechtois, toujours qualifiés pour l'instant, mais il reste à tout le moins 180 secondes à souffrir et ce sera une fin de match extrêmement crispante, évidemment. Le dégagement vers qui? Moussonda. La retourne. La tête de Van Loon. Tiens, il est là. De Wolf, Moussonda. Van Loon qui s'occupe de Schulz maintenant, il ne le quitte plus. Hein. Mais c'est un peu tard, évidemment. Gorlukovic qui a donné à Louche. Louche qui fait suivre. Récupération de Gorlukovic avec Koeman. Bien joué de Koeman, il n'a pas commis de faute. Il y remonte jusqu'au bout de ses forces. Nilissa redonné à gauche sur Moussonda. Moussonda, ne pas perdre la balle. Charlie. Voilà, ceci est inutile. Puisque voici Poilot qui redonne à Louche. Devant lui Moussonda. Long ballon, Van Loon sur la trajectoire. Volée haute. Le gardien qui n'en est plus un. De Beer est devenu joueur du champ lui aussi. C'est bien normal, il faut prendre des risques. Le grand dégagement de Beer, vers qui? 3 ans dans les toits et c'est Koeman de la tête. Les deux équipes épuisées. De Grey's qui se fait sécher par Louche et qui sera accroché par Paulson. De Wolf va prolonger, mais on revient au coup franc et cela fera encore quelques secondes de gagner par les Anderlechtois. De Grey's se tient la cheville, mais il avait anticipé le sliding de Paulson. Et évidemment, Van Tichelen fait appel à tout ce qu'Anderlecht possède de personnel médical et paramédical. L'arbitre ne veut pas. Et si, malgré tout, il l'autorise, il arrête son chrono une nouvelle fois. De Grey's se tient toujours la cheville. Vous pourrez voir l'intervention, vous voyez. C'est ici que ça se passe. De Grey's tombe de façon extrêmement spectaculaire, certes. Mais je crois que son avenir n'est pas trop compromis. Il indique la cheville. Dans le cas où le docteur Castio a encore quelques doutes à ce propos, c'est bien la droite. Les soins appropriés. Voilà les mots d'encouragement. Et on va pouvoir reprendre le jeu. À mon chrono, eh bien, il reste 30 secondes de temps officiel, auquel il faudra ajouter, bien sûr, des arrêts de jeu qui ont été importants. Alors, c'est du côté maintenant des supporters anderlechtois que l'on tend les écharpes et que l'on a l'air de vouloir chanter. À gorge déployée, le coup franc est botté par De Wolf. Mais c'est encore toujours prématuré à mon sens. Contrôle de Gorlukovic. Gorlukovic, la passe est courte pour Rummenigge. Rummenigge malgré tout, vers Paulson de la tête. La montée de Helmer. De Wolf est là. Attention, Louche reçoit le ballon. Louche doit passer De Wolf. Doit aussi passer Van Tichelen. Ce ne sera pas facile. Le ballon est sorti et ça fait un coup de coin. Attention à ce coup de coin. Alors, c'est le moment de croiser les doigts pour le football belge.
et le football anderlechtois. Attention à ce coup de coin. Tout le Borussia est là. Même le gardien est au point central maintenant du terrain. Van Loon de la tête. N'aurait-il fait que ça dans sa vie? C'était pas mal. Et le tir est passé loin au-dessus. Le tir de Koutowski est une péripétie dans l'aventure. La tête de Van Loon a écarté le danger. C'était bien là l'essentiel. Alors les arrêts de jeu. 45 secondes d'arrêt de jeu maintenant. Et toujours 2-1 au marquoir. Donc 2 partout au total des deux rencontres. Et le but inscrit par Van Baken en première mi-temps assure pour l'instant la qualification du Sporting. Mais, il vaut mieux se taire en ces cas-là. Sortie de Hilde. Voilà. Encore quelques secondes de gagner. Et j'ai l'impression que maintenant, le moral allemand en a pris un coup. Et qui commence à fondre comme la neige ce soir sur Dortmund. Le dégagement adressé à Nilis, qui s'est fait mettre au gazon d'ailleurs, s'est fait accrocher. Et l'arbitre n'a plus pris la peine de siffler. Gorlukovic, grand coup de botte. Rutschers qui a poussé vraiment tout son corps. Le contrôle du bras de Van Tichelen. Gorlukovic à nouveau. On passe toutes les photos bleues. Van Tichelen avec Paulson. On sait plus où est la balle. Rutschers, oui. Moussonda. Il faut garder le ballon maintenant de Grèze. Ne pas le donner. Gardez ce ballon. Plus de grands coups de botte inutiles. Nilis, bien joué. Nilis. Il sait qu'à ses côtés il y a Koualo et qu'il peut le passer. Voilà qui est fait. Nilis, bien joué. Luc Nilis. Garde toujours le ballon, ça fait encore des secondes de passer. Bon match de Nilis, utile, de Grèze. Voilà, Moussonda. C'est ainsi que l'on va gagner du temps intelligemment en tout cas. De Grèze, Moussonda. Moussonda, toujours en frais. De Grèze, Nilis. Bon football les Anderlechtois. Et un tir, un ballon placé, mais dans les bras du gardien. Le dernier dégagement sans doute, chrono 47 minutes et 15 secondes. 2 minutes 15, un double raté de Van Loon et de Wolf. Heureusement, De Wolf vient rétablir tout ça. Et dans notre c'est trop court. Le dégagement de Koeman, mais que c'est dangereux. On vivra vraiment dans l'angoisse jusqu'au bout ce soir. C'est pas vrai. De Grèze vers qui personne. S'il reçoit le ballon en retour, c'est gentil. Alors De Grèze devrait partir en diagonale et aller camper quelque part dans un coin de terrain où il y a personne. Et voilà, terminé. Monsieur Petrovic met fin à la rencontre. Après 47 minutes et 41 secondes. Il met fin à la rencontre et Anderlecht est qualifié ici à Dortmund après un match tout à fait incroyable. D'abord, en raison des conditions de jeu, combien ingrate l'état du terrain, la visibilité, l'équilibre, des paramètres qui jouent toujours au désavantage de l'équipe obligée de construire le jeu, à prendre le match en charge. Et ce soir, c'était l'obligation du Borussia. Il n'en reste pas moins qu'Anderlecht a parfaitement maîtrisé son sujet, du moins en première mi-temps. Regardez le bonheur de tout le monde et le jeune Lemty que l'on découvre là. Le jeune Lemty qui est qualifié d'ailleurs pour l'avenir de la saison européenne d'Anderlecht. L'UEFA l'a signalé, le Ghanéen pourra être aligné désormais avec les Anderlechtois. Ademo est heureux, regardez le bonheur de Nilis. Quel combat, quelle bataille pendant la première période d'Anderlecht. Superbe, très maître de son sujet, je vous l'ai dit, beaucoup de calme dans son organisation. Et une occasion a suffi, une véritable démonstration de maîtrise parce que ce fut un moment clé que cette 35e minute et vraiment un but d'anthologie marqué par Van Baken, un régal avec le mouvement amorcé par Nilis, prolongé par Marc de Grèze et finalement terminé par Van Baken victorieusement. Et c'est ce but-là, je vous l'ai dit, qui pouvait valoir de l'or. Et évidemment le fil et la suite des événements nous a donné raison, puisque c'est grâce à ce but-là qu'Anderlecht est qualifié. En seconde période, le Sporting a souffert. Gorlukovic à la 49e et Schulz à la 79e ont donné la victoire dans le match de ce soir au Borussia, mais une victoire trop courte évidemment. Au total des deux matchs, 2 partout. Le but en déplacement qualifie Anderlecht. Anderlecht va quitter Borussia et Dortmund extrêmement fatigué, exténué même, mais vous avez vu dans l'image le bonheur des footballeurs. Ils voulaient cette qualification, ils sont venus la chercher à force de volonté et de courage. Anderlecht épuisé mais heureux, Anderlecht qualifié pour les quarts de finale de la Coupe.